Bonjour à tous, c'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue ce matin. Seigneur, notre Dieu et Père, nous recevons maintenant avec reconnaissance et avec foi la promesse de ton Fils. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie. Amen. Et je vous invite à chanter ensemble « Avec toi Seigneur » et puis « C'est auprès de Dieu ». Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Tu donnes ton amour, ton esprit, et vivre ton église, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Lecture du psaume 33. Juste, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Psalmodiez en son honneur sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments en l'acclamant. Car la parole de l'Éternel est droite. Toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bienveillance de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en une masse des eaux de la mer. Il mit les abîmes dans les réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe.
L'Éternel renverse le convoi des nations. Il anéantit les projets des peuples. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les humains du lieu de sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attendu à toutes leurs œuvres. Point de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le héros n'est pas délivré par une grande force. Le cheval n'est qu'une illusion pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi. Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Seigneur Dieu. Tu es grand et ta gloire est sans mesure. Tu es tout et tu peux tout. Dans ta majesté infinie, tu n'as besoin de rien. Ta toute-puissance est non seulement force, mais encore vérité et justice. Ta gloire est non seulement lumière, mais encore pureté et bonté. Seigneur Dieu, c'est en Jésus-Christ que tu as découvert pour nous la grandeur de tes perfections. C'est lui qui a écarté le voile qui nous cachait ta face. Lui seul nous a révélé la profondeur de ton amour. Par sa résurrection, tu nous as rendu la force et le courage de lutter et de souffrir pour toi. Et tu as mis dans nos cœurs l'adoration de ton nom, la fidélité à ta loi
et l'amour du prochain. Sa victoire sur la mort nous a libérés de toute peur de mourir et nous a dotés d'une espérance que rien ne pourra décevoir. En t'aimant, Dieu éternel, nous possédons la vraie richesse, et en Jésus-Christ, nous avons la plénitude de la vie et de la joie. À toi, Dieu Tout-Puissant, soit la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Et pour poursuivre ce moment d'adoration, je vous invite à chanter au cantique « Dieu, tu es grand ». Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner, Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner, Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Nous allons lire dans Romains 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas. Ceci et tous les autres se résument dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Confessons nos péchés avec ce texte dans Romains 7, les versets 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir,
mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Et je vous invite à poursuivre cette confession avec un chant, Feu du fondeur. Lecture de Romains au chapitre 6, les versets 20 à 23. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de la foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors chantons notre reconnaissance avec le chant suivant, La force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans l'œuvre et dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans l'œuvre et dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, oui, plus que
Confessons notre foi. Nous croyons en Dieu le Père, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, notre unique Seigneur. En lui nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle. Nous croyons au Saint-Esprit, esprit de vérité et d'amour qui nous transforme en de nouvelles créatures. Nous croyons à la communion des rachetés du Sauveur, qu'il rassemble, par sa parole, dans l'Église dont il est le seul chef. Nous croyons à la venue du règne de Dieu, attendant, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Amen. Notre richesse est en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, par qui nous sommes faits héritiers de la vie éternelle et du royaume des cieux. Conscients que tout ce que nous avons vient de Dieu, nous mettrons de côté l'offrande que nous avons prévue pour ce dimanche, comme un culte agréable rendu à Dieu, qui nous comble de ses bienfaits. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont à cœur de soutenir l'Église et de continuer à le faire en envoyant leurs dons au foyer ou au trésorier directement. Merci à chacun et à chacune. Prions. Seigneur, nous te remercions pour tous les dons que chaque jour nous recevons de ta main bienveillante. Nous te prions d'accepter cette offrande et de la faire fructifier, afin qu'elle serve à l'annonce de ton royaume et de ta gloire. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps de culte que tu nous permets de vivre, dans des conditions certes un peu particulières, mais quand même ensemble. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies, dans notre quotidien. Merci pour cette parole que tu veux nous donner pour qu'elle continue son œuvre de transformation dans nos cœurs, pour chaque jour nous rendre un peu plus ressemblants à ton Fils. Merci Seigneur pour cette œuvre poursuivie par l'Esprit dans nos vies, de nous rendre chaque jour plus proches de toi, chaque jour plus à l'image de ce que nous devons être, à l'image de ton Fils. Gloire te soit rendue, en son nom. Amen. Les deux textes que nous allons lire ce matin commencent par deux exhortations intéressantes que l'on peut associer pour en faire une sorte de mot d'ordre pour la période que nous vivons actuellement. Le premier texte commence avec ces mots « Que votre cœur ne se trouble pas » et le second « Approchez-vous de lui », de Jésus. Et je trouvais intéressant de se dire « Mais quel meilleur programme finalement que celui-là » Ne pas se troubler, ne pas s'agiter, mais s'approcher de Jésus et demeurer en sa présence. Cette présence, nous l'avons vu il y a 2 semaines, est réelle, même si elle est invisible. Jésus est tout le temps avec nous. Il nous l'a promis. Il est en nous. Et nous avons à être témoins de cette présence vivante du Christ. Et comme nous l'a rappelé le pasteur Cabot la semaine dernière, pour être porteur de cette vie du Christ, nous devons d'abord mourir avec lui et ressusciter avec lui. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, dit Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pierre vivante éliminée par les hommes, il est devenu la clé de voûte de l'Église, faisant de nous une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui appartient à Dieu. Alors je vous invite à la lecture de ces 2 passages de l'Écriture. Jean 14, versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Première épître de Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est simple, mais c'est complet. Et si Jésus parle de chemin, c'est donc qu'il y a des chemins qu'il ne faut pas suivre. Dès le départ se voit confirmer ce que nous disions en introduction, à savoir que le meilleur endroit pour se tenir, c'est dans la présence du Seigneur. Pour marcher sur le bon chemin, il faut nous approcher de Jésus. Il est bon de connaître et de faire connaître aux croyants les vérités chrétiennes, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, la source et le centre qui est Christ. On peut connaître beaucoup de vérités et n'être pas converti. Ou on peut aussi aimer tellement de choses avant Christ. « Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu ?» demande Jésus à Philippe. « Toi, tu ne m'as pas connu ?» Alors est-ce que, par quelques expériences nouvelles, nous avons, nous, accru nos richesses ces derniers jours? Pouvons-nous dire « Seigneur, j'ai appris d'une manière nouvelle ce que tu es pour mon âme ». À la veille du déconfinement, posons-nous un instant et regardons en arrière en nous demandant ce que nous avons appris du Seigneur et de nous-mêmes pendant cette période étrange que nous avons vécue. Et gardons cette habitude, par exemple, chaque fin de semaine, de nous demander « Qu'est-ce que j'ai vécu avec Dieu cette semaine? Qu'est-ce que j'ai appris sur lui et de lui ?» Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Certains peuvent se souvenir du temps où ils cherchaient ce chemin, dans le labyrinthe des pensées des hommes, au milieu de la masse confuse des erreurs qui circulent. Ils se souviennent de cette parole, « Moi, je suis le chemin ». Et en fait, on n'a pas besoin de connaître les erreurs. Il nous suffit de connaître la vérité. La vérité est la lumière qui dissipe les ténèbres dans l'âme. Ceci est d'ailleurs bien dit dans l'épître de Pierre. Jésus nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Autrement dit, il nous a fait connaître la vérité. Il faut bien un chemin pour sortir du monde et aller vers Dieu. Et ce chemin, c'est Christ. La vérité, vous l'avez dans la parole de Dieu et donc encore en Christ. Jésus dit tout. Il dit ce qu'est Dieu. Il dit ce qu'est l'homme. Il donne la raison de ces faits étranges, le péché, la souffrance, la mort, ces réalités terribles qui enlaidissent les choses les plus belles. Jésus connaît le plus profond de notre cœur et de notre nature. Il est, comme le dit Pierre, la pierre angulaire choisie par Dieu, sur laquelle tout repose. Et l'homme n'a pas voulu de cette pierre précieuse choisie de Dieu et l'a rejetée. Oui, ce que Dieu avait élu et estimé, nous l'avons rejeté. Si vous croyez encore qu'il y a par nature un bon désir dans votre cœur, c'est que vous n'avez pas compris la grâce. Et Satan fait tout pour régulièrement nous susurrer à l'oreille « Tu n'es pas si mauvais que ça ». Pourquoi le fait-il?
Eh bien parce que sans conviction de péché, nous n'avons pas besoin de grâce ni de sauveur. Et on le voit bien quand on interroge nos contemporains. Plus besoin de sauveur, plus besoin de Dieu, parce que finalement, dans le fond, on n'est pas si mal que ça. Alors voilà comment on distingue ceux qui croient. C'est que pour eux, Christ est précieux. Vous êtes absolument méchants dans le fond. C'est le sens du « tous sont coupables » de l'Épître aux Romains. Vous avez rejeté la pierre vivante, nous dit le texte. Mais par grâce, et uniquement par grâce, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ce que Dieu a manifesté comme étant la vérité doit maintenant se manifester dans nos cœurs, par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons avoir la connaissance claire et distincte que Dieu fait grâce à l'homme lorsque toute sa méchanceté a été manifestée. Il nous faut compter sur les difficultés du chemin, sur tout le mal qui est en nous, mais compter aussi sur la grâce qui s'applique à ce mal. On pourrait dire, Dieu nous a délivrés et si nous observons les commandements, nous serons la nation sainte. C'est une méprise car ce serait commencer par la grâce pour finir par la loi. Ayant compris qu'il n'existe pas de bien en nous, nous devons aussi comprendre que la grâce de Dieu a agi selon la connaissance exacte qu'elle avait de ce mal. Si je devenais la nation sainte par mon obéissance, toute la gloire en serait à moi. Et la chose n'arrive jamais parce que cela exalterait l'homme au lieu d'exalter Dieu. Mais si, après avoir péché et rejeté la pierre vivante, je reçois comme une grâce d'être la nation sainte, alors j'annonce la grâce de Dieu et là il est glorifié. Dieu a fait l'expérience de notre cœur. Il nous connaît. Il sait que nous ne valons rien. Et il faut que là-dessus nous soyons d'accord avec Dieu. Il a fait l'expérience de votre cœur. Il a donné la loi, vous l'avez violée, nous dit le texte. Il a donné les prophètes, vous les avez tués. Son fils, vous l'avez rejeté et mis à mort. C'est nous tous que cela concerne. C'est nous tous avant d'avoir accepté Christ. Si vous faites l'expérience de vos propres cœurs, n'en soyez pas étonnés, mais soyez-en humiliés et comprenez que la grâce de Dieu s'applique à cela même. C'est justement là que la grâce se révèle dans toute son étendue et sa magnificence. Alors évidemment, si vous faites cette expérience avec la chair ou avec Satan, vous allez être profondément troublé. Et si vous la faites avec l'Esprit de Dieu, vous serez conduit humilié à Jésus. C'est là que nous mesurons aussi ce que signifie mourir avec Christ et ressusciter avec Christ, comme l'a développé le pasteur Cabot dimanche dernier. Quand on fait l'expérience réelle de nos cœurs et qu'on comprend alors ce qu'est la grâce, on ne peut que désirer mourir avec Christ pour renaître à la vie nouvelle avec lui. Parce qu'enfin, on a ouvert les yeux sur notre misère, sur nos ténèbres, et qu'on aspire à vivre vraiment, à vivre enfin, à vivre de la vie du Seigneur. Notre premier privilège est de nous approcher de Dieu et notre responsabilité est d'être fidèles à nous en approcher. Notre second privilège, c'est d'être une sacrificature royale, de manifester la gloire de Christ. Et notre responsabilité est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous sommes placés dans le monde pour cela. Je suis le chemin, dit Jésus. Il est le seul accès qui mène au Père. Je suis la vérité, dit Jésus. Lui seul nous donne de connaître Dieu et de nous connaître nous-mêmes. Je suis la vie, dit Jésus. En s'associant à sa mort et à sa résurrection, nous naissons à la vie nouvelle, la seule vie véritablement digne d'être vécue, la vie telle que le Père veut nous la donner. Il y a dans ce chapitre de Jean deux choses distinctes.
la position dans laquelle Dieu, dans ses conseils de grâce, nous a placés, et ensuite notre condition présente, ici-bas. Il est important pour nos cœurs qu'ils saisissent ces deux vérités, et la différence aussi qui les distingue. Lorsqu'on n'a pas compris l'affranchissement, on risque de considérer la piété comme un moyen d'arriver à la connaissance de Christ alors qu'elle découle de cette connaissance de ce qu'est le Seigneur pour nos âmes. Nous ne pouvons être davantage approchés de lui que nous le sommes, car il a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Nous sommes même, nous dit le texte d'Éphésiens, assis dans les lieux célestes en lui. Nous le sommes déjà. Le Saint-Esprit nous a été donné et nous sommes scellés comme étant à Christ. Et de ce fait, nous sommes devant Dieu dans la perfection même de Christ. Lui a pu s'asseoir parce qu'il a achevé son œuvre à la satisfaction de Dieu. Et nous sommes assis en lui. Il est notre sacrificateur en ce qu'il présente à Dieu pour nous une justice qui convient à Dieu. Alors bien des âmes font divers efforts en vue de gagner le ciel. Mais si nous croyons, nous y sommes déjà. C'est ce que ce texte nous dit. Jésus était dans le Père et nous sommes en lui, et lui est en nous. Nous sommes bien-aimés de Dieu, et nous lui sommes rendus agréables en Jésus, le bien-aimé. Voilà notre position en Christ. Si une telle position est ainsi acquise aux croyants, quel est donc le caractère de la piété? Elle n'est pas un moyen d'acquérir la faveur de Dieu, mais elle est la conséquence de cette faveur connue et appréciée de l'âme. Jésus nous donne la paix dont il a joui ici-bas, lui qui était agréable au Père et dont c'étaient les délices d'accomplir la volonté de Dieu. Il a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Mais sa communion avec son Père et sa paix était parfaite, et il nous a laissé cette paix. Alors la ferveur du croyant découle non seulement de ce qu'il se sait sauvé par Christ, mais encore de ce que Jésus l'a placé dès ici-bas dans la même relation avec le Père dont il jouissait lui-même. La joie de nos âmes est en rapport avec la connaissance de cette vérité. Ainsi notre piété, on pourrait dire, est en rapport avec la reconnaissance et la connaissance que nous avons de notre position en Christ. L'amour du Père pour Jésus est aussi notre portion. Il dit en Jean 17, « Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. » Ainsi, pour le dire autrement, notre amour pour Dieu découle de ce qu'il nous a aimé le premier. Voilà notre position en Christ, nous sommes bien-aimés de Dieu. Et cela évidemment a comme conséquence une nouvelle piété, une nouvelle ferveur de reconnaissance. Alors développons cette vérité. Qu'est-ce que j'apprends de Dieu quand je regarde à la vérité telle qu'elle est en Jésus? Eh bien, j'apprends d'abord ceci. Un Dieu qui descend vers moi. Un Dieu qui cherche mon âme pour me faire du bien. Un Dieu qui peut marcher avec moi, avec amour, tout égoïste que je sois, et avoir pitié de mon ignorance. Et non seulement cela, mais quelqu'un qui peut m'instruire et qui veut le faire, en dépit de mon obstination et de ma stupidité parfois. En bref, un Dieu plein de grâce et de fidélité qui se fait connaître en Jésus. Je trouve quelqu'un qui, après avoir employé d'autres moyens, s'est dépensé par amour pour moi, afin que je le connaisse. Quelqu'un qui a pris sur lui de porter le jugement de mes péchés. Car Jésus est venu et a pris sur lui tous les péchés de toute âme qui croit en lui. J'apprends maintenant qu'il a été jusqu'à souffrir pour ce moi haïssable qu'il a rejeté, qu'il a dédaigné, et qu'il en a complètement fini avec lui. Ce moi a été jugé à la croix de Christ. Si mon âme croit que Dieu est assez bon pour faire tout cela pour moi, pour souffrir tout cela pour moi, pour en prendre et porter toutes les conséquences sur lui-même,
dans la personne de son Fils bien-aimé, si je vois cela et que je m'incline devant et que je le reçois de la part de Dieu, qu'est-ce qui pourrait encore ébranler ou tourmenter mon âme? Que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus. Qu'est-ce qui pourrait encore ébranler ou tourmenter mon âme? Mes péchés? Alors certes, si quelque chose doit troubler mon âme, ce sont eux par-dessus tout, mais à quoi sert la croix? Qu'est-ce que Dieu y a fait? Que m'a-t-il dit dans l'Évangile? S'il me dit que Dieu se révèle lui-même dans son Fils bien-aimé et que Jésus, le Fils de Dieu, a été fait péché sur la croix, pourquoi aurais-je le moindre doute ou la moindre inquiétude à ce sujet? Tout dépend de ceci. Me suis-je incliné devant ce que Dieu a opéré et m'a donné dans la croix de Christ? Si je me désespère par rapport au péché, cela revient à rendre la croix de Christ sans effet et à faire de l'œuvre de Christ une chose vaine. Christ a parfaitement accompli sa tâche et j'ai le droit de me reposer sur celle-ci, en sorte que je sais que mes péchés ne peuvent plus jamais s'élever contre moi. Ne devrais-je pas être heureux et me reposer dans la paix la plus parfaite en raison de ce que Jésus a fait et souffert? Ici, la foi peut se reposer. La mort de Christ a une telle valeur dans les pensées de Dieu qu'il aime donner cette paix comme conséquence de sa mort. Voilà la vérité telle qu'elle est en Jésus. Vue de cette manière, quelle profondeur et quelle étendue merveilleuse de vérité. Et il me faut justement regarder à cette vérité telle qu'elle est en Jésus, dans ce qu'il a été ici-bas, comme celui qui, tout au long de sa vie et jusqu'à sa mort, m'a montré ce que Dieu est et ce qu'est l'homme, lui, l'homme modèle, lui la pierre angulaire. Alors en s'approchant de Christ, on devient une pierre vivante, expression pour le moins paradoxale. Et Pierre va même plus loin puisqu'il nous dit que l'Église est un édifice de pierre vivante. Nous voyons là un parallèle assez clair avec notre verset de l'année de Corinthiens sur le corps et ses membres. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Eh bien ici, c'est la même idée qui est développée, à savoir que c'est ensemble que nous formons cet édifice, cette maison spirituelle dont il est parlé dans la lettre de Pierre. C'est notre vocation à tous ensemble d'annoncer Christ, d'être témoins de sa vie. Une pierre, c'est stable, c'est solide. Ça n'est pas ballotté à gauche à droite suivant le dernier courant de pensée à la mode. En Christ, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous avons obtenu miséricorde. En Christ, nous avons la paix. Alors que nos yeux restent fixés sur Jésus, qui est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est dans sa présence que nous voulons rester. Aujourd'hui, mais aussi demain, et chaque jour du reste de notre vie. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette méditation en chantant ensemble « Né de la poussière ». Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté, j'ai suivi ce guide, noble vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets,
Je vous invite à nous unir dans l'intercession en disant ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à ce que l'on vous a enseigné, et soyez pleins de reconnaissance. Que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par la foi que vous avez en lui, afin que vous soyez riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à terminer ce culte en chantant « Sur toi, je me repose ». Soyez bénis. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Ah, ma misère est grande, mais tu m'as pardonné. Sainte et vivante offrande, pour moi tu t'es donné. Et de toute souillure, par le sang de ta croix, mon âme devient pure. Tu l'as dit, je le crois. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Moi-même en sacrifice, immolé désormais, Seigneur à ton service, me voici pour jamais. Qu'importe ma faiblesse, puisque je t'appartiens, tu n'as point de richesse qui ne soit pour les tiens. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Au plus fort de l'eau